Les anévrismes des artères peuvent se produire dans n'importe quelle partie du corps. Comme vous le savez, l'artère va du cœur à la jambe. Cela peut se dilater et s'étendre en raison d'un processus pathologique. Mais couramment, l'aorte, qui est proche du cœur et va jusqu'à l'abdomen, ce qu'on appelle l'aorte thoracique ou l'aorte abdominale, est très très fréquente. Les facteurs de risque sont généralement l'âge, le tabagisme et l'hypertension artérielle, surtout l'hypertension non contrôlée. C'est pourquoi cette maladie est très très courante dans les pays occidentaux où la population âgée est très élevée. Cependant, dans notre pays aussi, à mesure que la population âgée augmente, la maladie devient de plus en plus courante. Donc, si vous êtes une personne âgée et un patient hypertendu, avec un historique de tabagisme, je pense qu'en particulier avec les maladies cardiaques, participez très tôt au programme de dépistage de l'aorte. Les symptômes peuvent ne rien montrer jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille critique. Ainsi, les patients arrivent généralement en urgence. Et à ce moment-là, les options de traitement deviennent très, très limitées. Donc, si vous avez tous les facteurs de risque, vous devriez participer à un programme de dépistage. Cependant, des options de traitement sont également disponibles à des stades avancés. Nous faisons normalement un aortogramme ou un angiogramme pour confirmer la taille de l'aorte. Et en fonction de la taille de l'anévrisme, nous avons un plan de traitement. De nos jours, nous avons d'excellents programmes de traitement endovasculaire sous forme de réparation endovasculaire d'anévrisme thoracique, appelé TEVAR, ou pour l'anévrisme de l'aorte abdominale, la réparation endovasculaire d'anévrisme aortique, appelée EVAR. Et même pour les anévrismes aortiques complexes, nous avons d'excellentes procédures, ce que l'on appelle des procédures hybrides et des greffes fenêtrées disponibles, de sorte que les risques et complications sont très très minimisés. Autrefois, nous n'avions que l'option de la chirurgie ouverte, qui avait une mortalité et une morbidité très élevée. De nos jours, nos centres effectuent des procédures endovasculaires avec une mortalité et une morbidité très faible, inférieure à 1% environ. Donc, si vous avez des facteurs de risque et des symptômes, vous devriez consulter notre spécialiste immédiatement, afin que nous puissions vous traiter tôt pour obtenir les meilleurs résultats.